Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la série L'Agriculteur Nocchi, toujours au boulot. On est au milieu du printemps, voilà, on est parti donc chercher les pendeurs après avoir semé nos champs. Alors c'était les champs, je vous rappelle, le 25, le 17 et déjà le 15, voilà, ces trois champs là sont faits. Je voulais vous faire l'épisode où tout simplement on part à la pulvérisation, au traitement. Alors je vais profiter de l'aller au magasin puisque j'ai loué l'épandeur qu'une pack. J'ai également acheté une palette d'engrais liquide pour qu'on ait du matériel, enfin en tout cas du liquide et du produit à mettre à l'intérieur. C'est quand même mieux. Je voulais revenir sur un épisode précédent, l'épisode des semis, où j'avais attaqué à semer tout bêtement mon soja. J'allais dire colza, mais non, mon soja. Mon soja où j'avais semé au début du printemps. Donc au début du printemps, donc le 0,1 au lieu du 0,2. Et puis je m'étais rendu compte après coup qu'il fallait semer ça à partir du milieu du printemps. Et j'ai quand même fait le test, je me suis quand même posé la question, je me dis est-ce qu'on va quand même pas avancer pour rien? J'ai fait le test, j'ai avancé le temps et au miracle, le soja n'a pas poussé. Donc j'ai dû me retaper le semis de ces deux champs que j'avais déjà fait sur le premier jour du printemps. Mais voilà, c'est le début pour moi au niveau du season mode et c'est vrai que ça n'a pas pardonné, hein, ça n'a pas poussé, ça a même complètement rien donné du tout. Il n'y a absolument rien eu sur le champ. Par contre, moi j'avais commencé à semer justement au milieu du printemps, donc en 0,2, le colza qui lui se semait à cette époque-là. Et là, il n'y a pas eu de souci, donc ça avait bien fonctionné. J'ai donc ressemé mes deux champs. On est donc parti chercher notre épandeur. On va tout simplement aller hop, les pulvériser, ces champs-là qu'on a déjà semés. Et puis ça sera déjà pas mal, hein. Voilà, donc c'est une série qui vous plaît beaucoup. Mon retour en solo vous plaît également. Très très bonne map. Si vous suivez un petit peu l'évolution de cette map là, le season mode compatible va arriver très prochainement. On pourra également curer la stabulation, etc. Voilà, c'était E3D modding, si je dis pas de conneries, E3B ou E3D modding. Voilà, il y a une page Facebook. Pourquoi pas mettre à l'occasion dans une des vidéos le lien de cette page pour suivre l'actualité si vous souhaitez jouer sur cette map. Sinon elle est disponible voilà, sur mode hoster. J'avais mis dans la première vidéo le lien de la map, donc ne me demandez pas le lien, il est dans la description de la première vidéo. Voilà, donc on y va toujours à fond avec notre Renault 9514 et on va aller donc récupérer cet épandeur pour pouvoir pulvériser nos champs et ainsi avoir si possible le meilleur rendement, la meilleure récolte possible. Enfin en tout cas on verra bien si on y arrive, si on s'en sort. On m'a dit commence par les moutons au niveau des animaux, la laine rapporte bien, donc merci à toi, j'ai pas noté le pseudo, j'en suis désolé, j'espère que tu te reconnaîtras. Pourquoi pas effectivement attaquer par les moutons, ça demande simplement de l'herbe. Donc c'est plutôt pas mal de l'herbe et de l'eau. Je crois pas qu'on les paille les moutons, en tout cas pas sur cette carte, bref ni sur une autre d'ailleurs. Je fais tellement rarement les moutons mais je pense pas, la paille il me semble pas. Donc normalement on devrait trouver hop notre matériel sur la droite au niveau du concessionnaire, impeccable. On a dit qu'on faisait ça un peu limite RP, donc on met tranquillement les clignotants. On va récupérer le matos. Alors je sais pas si on va avoir besoin d'une masse, peut-être bien, on va peut-être prendre une petite masse. J'ai le manuel attaching, je me suis fait avoir la dernière fois, je dis mais putain il n'y a plus moyen d'atteler quoi que ce soit. Voilà, avec le manuel attaching, il faut vraiment aller l'attacher manuellement, sinon hop voilà. Il se passe pas grand chose. Est-ce qu'on peut remplir de là? Non, on peut pas remplir de là, on est un chouïa trop loin. On va par contre le lever, ça pourrait être pas mal. On va pas niquer le matériel parce qu'en plus il est pas à nous. Voilà, on va remplir. On va voir une fois rempli s'il pèse, Ah ça tire, regardez les suspensions, hop, ça s'est bien écrasé. Ah ouais, excellent. Excellent, on n'a pas tout utilisé, est-ce qu'on a quand même de la direction ou pas? Ouais, on a de la direction, on va pas se casser le cul. On laisse la masse pour cette fois-ci, vous avez vu faire des cabrioles avec le IH pour décharger notre plateau dans l'épisode, dans un des épisodes précédents, pardon. Donc pourquoi pas acheter une masse quand même à un moment donné. Donc là, malheureusement, on est obligé de se retaper tout le tour. On est obligé de se retaper tout le tour. Et ouais, bah ouais, de toute façon, on va prendre le chemin qui part du 47, vous voyez, qui arrive au 25.
Vous allez voir un petit chemin bien sympathique, il n'y a personne, non ça a l'air d'être bon, toc, on filoche, voilà. Donc en tout cas c'est une série qui vous plaît, ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent toujours un petit peu, il y a quelques abonnements supplémentaires et franchement ça fait plaisir, ça continue à grandir. On fait notre petit bonhomme de chemin, en tout cas le Savoyard fait son petit bonhomme de chemin sur YouTube. Voilà, qui aurait cru encore une fois, et je me répéterai peut-être encore et encore, mais qui aurait cru qu'on serait à plus de 33 000 abonnés presque 3 ans après, hein. On est bientôt, mine de rien, au mois de novembre, ça fera quand même 3 ans. Donc écoutez, ça fait plaisir, merci à vous, un grand merci aux anciens également, hein, par rapport aux commentaires que j'ai pu avoir et aux questions que je vous avais posées dans les épisodes précédents. C'est vrai qu'il y en a qui me suivaient, je crois que c'est pareil, j'ai plus le pseudo, je suis désolé, je retiens pas, et qui me suivaient, qui était l'abonné numéro 7, donc vous voyez, ça fait quand même un petit moment, il y en a qui étaient aux alentours des 500, d'autres aux alentours des 1000, d'autres des 2000, voilà, en tout cas un grand merci à tous ceux-là pour leur fidélité, petite salutation aux Kono au passage, et puis bienvenue aux nouveaux, voilà, qui me découvrent, qui nous découvrent encore au jour d'aujourd'hui. Parce que ça existe encore, hein, les gens qui ne connaissent pas la chaîne. C'est ici, voilà. Donc là, il y a un petit chemin qui va remonter. Et vous allez voir ça. Ça cabosse pas mal. Ils ne se sont pas loupés au niveau des chemins. Il faut pas aller trop vite. Mais franchement, ça le fait. Hein. Là, on voit le tracteur, ça travaille. Alors, il n'y a pas le mode boue, mais il y a des espèces de trous. On a l'impression qu'on passe dans la boue. Mais franchement, regardez ça. Cette petite ambiance de sous-bois là, à l'ancienne. Ça fait plaisir. On peut enlever le gyro. Là. De toute façon, on est plus sur une voie de circulation ouverte au public. C'est des petits chemins de traverse qui vont bien. Donc pas mal de petits champs là, sur ce long. Hein. Je vous remonte la carte. On se situe ici. Là. On a le 33, 32, 31, 29, 30, 28. On a quelques prairies, 28, 24, 23, le 20 également. Voilà. Donc ça le fait plutôt pas mal. Franchement, moi je prends énormément de plaisir sur cette map là. Et encore une fois, félicitations au modeur. Qui plus est, modeur français. Dans le pays du Cotentin. On va donc tâcher d'aller épandre tranquillement. Alors on n'a pas les routes de traitement. Alors il faut encore une fois peut-être que les puristes vont crier au loup, mais voilà. Normalement la culture n'a pas commencé à pousser, donc on n'aura pas de problème. On m'avait mis mais le mode écrasement des cultures, je l'ai, pas de souci. Pardon. On m'a dit de mettre aussi un mode le manual cover, donc pour couvrir soi-même. Les bennes, etc. Donc ça je récupérais, on m'a dit que c'était sur le mode up, je connaissais pas. Drive control je mettrai pas parce que ça c'est pas mon truc. J'aime pas trop ce mode là, voilà, bon bah c'est comme ça. Hein. Est-ce que c'est celui-ci? Ouais, non, ouais c'est celui-ci. Donc vous voyez, ça là au tout début, là j'ai pas ressemé, ça avait poussé ça. Ça avait poussé ça et ça s'était arrêté là. Donc dans le cul du, donc j'ai tout repassé pour ressemer. Allez, on va déployer l'engin. Alors je sais pas quelle largeur on va avoir. J'ai l'impression qu'on en a quand même pas mal. Pour qu'on se place un minimum bien et d'être le plus efficace possible. Alors ça se déplie dans un sens, dans l'autre, etc. Hop, allez, là on va se placer là au départ. On va baisser, on peut baisser, normalement on peut baisser. Ouais. On peut pas baisser sur celui-là. Ah voilà. On peut baisser, on active. On active. Pourquoi je peux pas activer? Alors, qu'est-ce qui se passe? What's happening? Là, ok. Plier, grandir, remettre la bâche N. Ah, d'accord. J'ai roulé avec les trucs ouverts, on dirait. Je pense que c'est pour ça qu'on pouvait pas faire. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Baisser et enlever. Mais pourquoi je peux pas activer le machin? Engager un ouvrier. Ah mais est-ce qu'il faudrait... est-ce qu'il faut le truc devant? Non, il faut pas le truc devant normalement. N, enlever la bâche. Fermer la bâche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est le fail ou quoi? Oh bah c'est une blague, c'est pas possible. Pourquoi on peut pas activer le... plier, baisser? Ah bah plier ça va le plier, on est d'accord. Enlever la bâche, agrandir, engager un ouvrier. Bah il marche pas ce truc. Il est bugué. Est-ce qu'il faut attacher, monter? Ah, attache W. Ah, voilà. Oh là 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 là. Et normalement, activé. Yes, on y est arrivé. J'ai failli tout planter, tout casser. C'est parti. Allez, on va... Voilà, j'avais pas mis la prise de force.
Voilà pourquoi elle ne s'est pas mise toute seule. Voilà, donc j'avais bien mis l'engin, enfin attaché l'outil, mais pas la prise de force. Enfin, j'ai eu peur, hein, Dieu, un truc de fou. J'ai commencé à stresser, je transpirais, je mouillais tout mon caleçon, lol. Mais voilà, donc impeccable. On y est arrivé quand même. Parce que si c'était tout bon à recommencer là, il y a quand même 10-15 minutes presque 10 minutes de vidéo tranquille à recommencer. Ça fait plaisir hein, quand on fait des vidéos pour rien. Ça fait toujours plaisir, mais parfois ça arrive malheureusement, un problème de micro, un problème de capture, un problème de jeu qui plante, un problème de ci, un problème de là. On est sur du farming. C'est vrai que parfois c'est un peu chaud. Bon, je touche là. Si je tords les bras de cet engin, je vais devoir payer beaucoup plus que 2380 € au niveau de la location. Allez, de toute façon, on va faire comme ça. On va se faire la marche arrière, on va se replacer tranquillou. Là, on est bien et on est reparti. Allez, on va continuer avec un engin comme ça. Ça devrait... Ah, bordel! Ça devrait aller beaucoup plus vite. J'ai attrapé le muret. Ça n'a pas voulu faire. Et on peut... Voilà, alors descendre un petit peu. Bah écoutez, on reviendra après. On va pas s'emmerder. On va longer comme ça. Tranquillement, on va pulvériser nos champs. Et ça sera l'objectif de cette nouvelle vidéo de cette série-là. Après, donc j'ai dit, on va, alors je ne sais plus si je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, on va passer, je pense, par les moutons, puisqu'il y a juste de l'herbe à faire. On a une petite prairie, il faudra qu'on achète une cuve à eau. Et voilà, au niveau de l'équipement, on est pas mal. Peut-être louer une bétaillère, puisqu'on ira chercher nos propres moutons, hein, tout simplement. Alors, on va pas les acheter directement. On est là pour faire un petit peu près, un peu réel, j'ai envie de dire. J'ai dit bien un peu, parce que voilà, on n'est pas toujours dans la réalité. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'expliquait l'agriculture si tu déchaumes après le labour ou avant, etc. Bref, non, je vais pas être aussi dans la réalité que ça, on est bien d'accord, parce que là, franchement, il me parlait chinois, le bonhomme. Merci à toi en tout cas, mais non, on va rester simple, on va faire ce qu'on peut. Vous le savez très bien, je ne suis pas du domaine, je fais des pépites, on m'a dit, c'est pas tout à fait comme ça, on repasse pas dans les traces de labour, etc. Oui, mais attendez les gars, je vous l'ai dit. Moi c'est pas mon truc, c'est pas mon métier, j'ai aucune connaissance en la matière, je fais ça comme je pense qu'il est bon de le faire. Après voilà, c'est un jeu, hein, on est d'accord, hein, voilà, je ne mourrai pas demain si je fais ça un peu de travers, et puis voilà, quand ça marche pas comme on l'a fait là au niveau du semis, on sème pas le bonjour, ben ça pousse pas et on recommence, on s'en prend qu'à soi-même et voilà, on recommence tout bêtement. Donc là on est pas mal. Ça va être vite torché. Le 17 est quand même relativement grand. Ça va faire encore un peu d'épandage et on verra si on fait. Bah, on va peut-être aller d'ailleurs faire le 15. Si c'est le 15, je sais plus en numéro. Comme ça vous verrez un petit peu cet autre champ. Le 17 vous l'avez vu. Celui-ci vous l'aviez pas vu. Je l'ai semé hors vidéo. Donc ça serait pas mal que ça laisse les traces là de traitement. Les traces de roue du tracteur qui emmène le matériel pour traitement, ça pourrait être cool. Ça on aurait vraiment l'impression, comme en ce moment là, je sais pas si vous regardez le Tour de France, mais on voit bien les champs d'en haut et on aperçoit bien ces traces là. Alors on va remonter ça un petit peu, on va l'air de se remonter automatiquement, il n'y a même pas besoin de s'emmerder. Ça on va le remonter aussi un petit peu. Voilà, on refait ça et on y va. Donc en plus c'est juste à côté. Attention, casse pas tout. Allez, je reste un petit peu en vue extérieure aujourd'hui parce que voilà, la vue intérieure c'est bien, mais on n'a pas tout ce paysage. On a moins vu sur la carte et quand même on est là aussi pour montrer la carte quand en plus elles sont belles. C'est pour ça que je reste un petit peu en vue extérieure. Retour à mes amours, mes premiers amours. Voilà, parce que j'ai joué au clavier et comme ça en vue troisième personne pendant très très longtemps. Ça fait depuis le 2009 que je joue à Farming, donc c'est vrai qu'il est compréhensible parfois qu'il y a un petit peu de lassitude. Voilà, le premier avec, je crois que c'était les Fent, le premier. J'ai découvert par hasard le jeu. Et puis on est passé au 2011, j'ai passé le 2013. Tout à la fin j'ai commencé ma chaîne YouTube, mais j'ai attaqué moi mes vidéos seulement sur le 15. Voilà, donc le champ il est tout de suite à gauche, normalement c'est celui-ci. Voilà, on rentre là, tout bêtement. On va aller, bah de toute façon on devrait retrouver mon matériel là-bas, il est en bout de champ, on va passer par en haut. Voilà, il doit y avoir le Fiat là-bas. Et mon semoir Massey Ferguson, spécial dédicace à mon ami Pascal, le fanat de Massey.
Le fanat de marque de merde. Je le taquine un petit peu, on va le troller un peu, le Pascal. Fait réagir. Allez, c'est tout bon, c'est reparti. On y va. Donc là, vraiment, on aura... Vous avez toutes les étapes, enfin toutes les premières étapes pour l'instant, puisqu'on a passé la charrue, on a passé le déchômeur, on a semé, on est en train de traiter. Puis on moissonnera et puis voilà, au niveau des étapes de la culture, voilà, au niveau des cochons c'est ici en fait, hein, quand vous remontez au sommet de la ferme, enfin au-dessus du champ 17, le champ 17 est juste là, hein, derrière le bâtiment en fait, on arrive ici et les cochons se trouvent ici, voilà. Donc là il y a une espèce de hangar et puis vous avez le pré à cochons, ce qu'on arrive à le voir, voilà, pré à cochons avec tous les triggers de déchargement, etc. C'est tout juste là. Donc ça c'est les cochons, au niveau de la carte je vais vous montrer, les vaches sont un petit peu avant en dessous du 10 et les moutons sont à la pâture au niveau du champ numéro 8, donc c'est un peu tout centralisé au nord, voilà. Et pour acheter le bétail c'est en bas à côté en dessous du 42 vers le magasin. Tout bêtement, voilà l'engin il est là. Est-ce qu'on arrive à passer là? Ouais ça a l'air de faire, oups là on a fait encore tordre un coup de matos. On va y aller et puis on reviendra. Voilà, en 2 coups de cuillère à peau, franchement, ça c'est bien pratique. Mais voilà, le principe n'étant pas de... Voilà, on est qu'à 130, on est encore à 130 000, on a cramé que 4-5 000 euros. C'est plutôt pas mal. Je vais le garder puisque j'ai encore à semer, j'ai différents champs encore, hein. J'ai le 18 et le 19. Et puis je vais voir, je vais voir si on reste comme ça ou si on fait un emprunt. Donc merci à tous ceux également qui m'ont donné la réponse. On peut emprunter effectivement jusqu'à 300 000 euros. Donc est-ce qu'on partirait pas sur des champs un peu plus grands? Regardez, il y a le champ numéro 37, il est gigantesque. Bon, le 37, le 38 aussi, qui peut être très très grand. Après, ça commence à faire des très très grands champs. Je ne sais pas si on resterait pas sur du 30, du 29, du 31. Voilà. Et c'est quand même des champs qui coûtent une blinde. Hein. C'est pas donné, je crois que vous avez regardé. C'est au moins 80 000, genre un champ de la taille du 30. Si c'est pas plus, d'ailleurs. Donc voilà. Il faut quand même rentabiliser tout ça. C'est pas dit qu'on rentabilise, hein. Donc pour l'instant on est prudent, on va faire la première saison et puis vu qu'on est sur des saisons en 3 jours, après on m'a dit passe en 6 jours, le 3 jours c'est un peu court. Bon, écoutez, je pense que vu le nombre de champs qu'on a et en temps x1, franchement on a quand même relativement le temps, hein. Mais bon, après chacun ses goûts et voilà, ça c'est bien normal, mais moi je pense que je vais rester quand même en 3 jours parce que voilà. Après ça sera relativement long. Donc bien semé quand les chiffres sont en blanc et pas en bleu, c'est-à-dire que le sol, la deuxième ligne, la température de l'air 10 degrés, vous voyez, la température du sol 9 degrés. Donc en dessous d'une certaine température, je ne saurais pas vous dire combien c'est finalement, si c'était 4 ou 5 degrés c'est bleu et ça veut dire que le sol est plus ou moins trop froid et que ça ne fonctionnerait pas au niveau des semis si vous semez à cette époque-là. Voilà, tout bêtement. Alors ce qu'on va faire ici, juste... Toc, on va aller virer l'engin là. On va le démarrer, on va lever tout ça. On va passer par là, de toute façon on est obligé. On va le mettre là-bas, on le ramènera pourquoi pas au follow me. On va filer. On va essayer de pas trop rouler sur la culture. Se mettre de côté, tranquillement. Alors celui-ci, il envoie du gras. Il fait plaisir ce Fiat 140-90. Allez, on va simplement le foutre là. Normalement, il gêne personne. Voilà, allez, pareil, on va essayer de ne pas switcher. Donc on va pas switcher, puis on va pas courir comme des dératés. On va simplement courir normalement, à l'ancienne. Et ça devrait le faire, on n'est pas à 2 minutes. Voilà, bon, je pense que ça va s'arrêter là, on va pas aller faire le 17 ensemble. Il n'y a pas d'intérêt à avoir 50 000 champs traités. Vous avez compris le système, vous avez vu le matériel qu'on a utilisé. On a eu le temps de discuter un petit peu de ce qu'il en était. On termine ça. On retourne direction la ferme et on se laissera là pour ce nouvel épisode. Voilà, ça c'est bon. Allez, on pioche. On filoche. On va ramener les 2 tracteurs, on prend direction de la ferme. Et ce sera bon pour cet épisode-ci. Voilà, comme d'habitude, vous laissez votre commentaire. Si ça vous a plu, vous laissez le petit pouce bleu. Il n'y a pas d'obligation, c'est simplement si ça vous a plu. Et puis, vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!